Effectivement, et nous allons tout de suite retrouver sur place David Courrier. David, on l'a entendu dans votre reportage, le plan communal d'urgence est activé et les perturbations pourraient durer plusieurs jours, mais plusieurs semaines aussi. Et oui, c'est pour ça que ce plan a été activé assez rapidement dans la journée parce que, vous l'avez vu dans le reportage, il a fallu d'abord évacuer les enfants, mais aussi les occupants, les habitants qui étaient au-dessus de cette crèche. Alors, l'endroit est juste derrière moi. Il s'agit de la salle Omnisport Guy Cudel. C'est une vaste salle, évidemment. On peut mettre beaucoup de personnes parce que les gens viennent presque au goutte à goutte. On n'est pas tellement loin finalement de la chaussée de Louvain. On est ici dans le bas de la rue des deux églises. Et depuis que nous sommes ici, c'est-à-dire plus ou moins un quart d'heure, eh bien c'est un défilé incessant, calme, mais incessant tout de même qui vient ici. Nous avons des familles, des poussettes, les gens sont assez chargés. Il y a également la Croix-Rouge qui est présente. Vous voyez peut-être derrière moi les personnes de la Croix-Rouge qui sont là pour entourer, pour rassurer un petit peu ces personnes qui ont été évidemment évacuées de chez elles. Ça n'est pas toujours facile à vivre, d'autant plus, vous l'avez dit, que cette situation devrait durer plusieurs jours. On attend ici des repas qui vont être offerts par le CPS de la commune de Saint-Josse. Et puis ce soir, car les gens ne vont pas dormir ici, ces gens vont être dispatchés dans différents hôtels de la commune et même de la ville de Bruxelles. David, est-ce qu'on a déjà une idée des conséquences sur la mobilité? C'est vrai que le quartier Madou est déjà un point noir en termes de circulation. Bah oui, on connaît bien sûr la place Madou, on connaît ce quartier qui est assez embouteillé en général toute l'année d'ailleurs. Alors on imagine bien les conséquences que peut avoir cet événement, d'autant plus qu'on est en train de drainer toute cette chaussée de Louvain jusque bien au-delà de l'endroit du premier trou, jusqu'aux casernes d'Ailly, ce qui fait, vous imaginez, ce qui provoque, vous l'imaginez, un blocage important, conséquent sur la circulation de cette chaussée, et ça pourrait durer encore. Des déviations bien entendu ont été mises en place, mais il vaut mieux prévenir les téléspectateurs qui nous regardent. Il vaut mieux de toute manière essayer d'éviter ce secteur et pour quelques jours encore.